Roland Delcolle est un artiste peintre et dessinateur. Actif depuis le XXe siècle, ses œuvres reflètent un courant particulier. Mais lequel ? Après des centaines de toiles terminées, Roland Delcolle nous fait découvrir son art. À l'Expo universelle de Bruxelles de 1958, il y a un pavillon qui s'appelait 50 ans d'art moderne, que j'ai visité avec un prof de dessin de l'Athénée où j'étais. Vraiment, c'était l'extase. Je suis tombé en pâmoison devant la peinture et c'était un coup de foudre. Et je me suis dit à ce moment-là que c'était vraiment ce que j'allais probablement faire dans la vie. Roland Delcolle est souvent reconnu comme un précurseur de l'hyperréalisme en Belgique. Mais ce n'est pas ce qu'il nous dirait. Il a peut-être évolué dans ce courant, mais sa peinture traduit une forme d'art plus subtile, le post-modernisme. Avec des traits d'ironie et toujours le mariage de deux univers au minimum, Roland Delcolle nous montre deux époques en une et fusionne les infusionnables. Le postmodernisme, c'est une manière, c'est pas une manière de peindre, c'est pas une technique, c'est un contenu qui consiste à ne plus tenir compte de hiérarchie en peinture. L'art qu'on dit populaire peut se mélanger à l'art classique. Puisque, en plus aujourd'hui, c'est ça la question du postmodernisme, je pense que tout est permis. C'est le surréalisme qui a abondé dans ce sens et qui a en fait ouvert les portes de la liberté en peinture. Le postmodernisme consiste, comme il n'y a pas de hiérarchie, on peut retourner dans un art ancien, mélanger les sujets d'un art classique ancien ou non, ou même pas classique, avec un élément d'aujourd'hui, ou plusieurs éléments. On peut les confronter. Il faut évidemment un peu d'humour pour que ça reste intéressant à regarder. Je reviens à l'exemple, est-ce que la Joconde est plus importante que le portrait de Laurel et Hardy? Je vous le demande. Eh bien, nous voici avec le portrait de Hardy, je pense, confronté avec une femme nue qui rit aux éclats, qui se fait inviter par Fred Astaire, très jeune d'ailleurs, et lui joue du violon. Et donc sur un petit air de musique, voilà une composition de toile qui est postmoderniste, avec une association d'éléments qui en fait n'ont jamais existé. Mais ils existent maintenant sur la toile, sans montrer des effets spéciaux, mais qui est là. Alors il y a un autre tableau ici, La fille au Sorey, qui déjà rien qu'en soi, c'est déjà quand même quelque chose d'un petit peu humoristique. Mais à sa gauche, on a un personnage qui est retiré d'une toile de Rembrandt, qui s'appelle La leçon d'anatomie du docteur Tulpe. Et à sa droite, il y a un gorille, quoi. Enfin, ce sont deux barbus, quoi. Ici, c'est toujours le même principe. Il y a d'abord une confrontation qui est pratiquement dans toutes mes toiles, un personnage nu et un personnage habillé. Seulement ici, le personnage habillé est extrait d'une toile de Vermeer, où le personnage, donc ici, qui est en train de lire. Et elle lit une lettre de son amant, de son mari, de son ami, et elle est enceinte dans la toile originale. Seulement, il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est pour ça que cette toile a toujours fonctionné. Elle lit une lettre de celui qui l'a mis enceinte. Et où se trouve l'ami? Dans la toile d'origine de Vermeer, il y a une carte géographique dans le fond. Et en fait, le personnage qui a écrit la lettre est quelque part dans cette carte. Et ici, il y a le chien de His Master Voice. C'est magnifique parce qu'en italien, ça se dit, c'est beaucoup plus beau, c'est la voce del padrone. Et en fait, le patron, c'est aussi celui qui a écrit la lettre. Tous les deux attendent le patron. Et comme elle est enceinte, le personnage ici se demande, lui, quand est-ce qu'il va être enceinte. Donc il y a un lien entre tous ces personnages et la toile fonctionne parce que justement, il y a un lien entre tous ces personnages. Bien entendu, ici, on a un élément de ce qu'on peut appeler la culture populaire. Là, on a un élément qui est la lettre de Vermeer, qui est quand même un élément de la peinture classique. Et là, il y a un élément qui est d'ailleurs le mien, qui se mélange
Et on est dans le postmodernisme. Le postmodernisme en tant que peintre, c'est pas un calcul. Je suis vraiment tombé dedans, comme on peut dire, mais je pense que c'est dû à une influence d'un contexte culturel extérieur. On peut mélanger des gens différents, des trucs différents, mais c'est vraiment pas un calcul, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est vraiment ce que j'attends de la peinture, quoi.